Même à 7h du matin, c'est difficile. Mais en fait, il y a du bruit. Je suis dans une période un peu bizarre de ma vie, mais j'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Et je crois qu'en fait, ma vie est juste devenue bizarre depuis que j'ai essayé de m'exprimer sur des sujets sur lesquels il fallait pas s'exprimer. Et aujourd'hui, je me dis que je suis un peu tombée dans le piège. Parce que y a des sujets, en fait, vaut mieux pas les aborder, honnêtement. Et d'un côté, je suis sans regret, d'un côté, je me dis si j'avais su, en fait. Si j'avais su dans quoi je m'embarquais. Parce que, ouais, ça va, en fait, j'ai quand même encore une vie. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Depuis ce moment-là, c'est quand même bizarre. Socialement, enfin... En fait, quand t'es plus dans les normes sociales, tout devient bizarre et plus compliqué parce que... Je sais pas, tu peux pas juste aller à une soirée, parler avec des gens et vous comprenez. Non, en fait, chaque discussion est un nouveau piège de « Attention, ne dis pas trop ce que tu penses. Attention, camoufle-toi bien. Sois le bon petit caméléon de la société qui parvient à, dans chaque situation, s'adapter pour ne pas être mal vu, en fait. » Les gens se rendent pas du tout compte. Ceux qui ont un avis un peu binaire, on va dire, d'un point de vue politique précis, ils se rendent pas du tout compte de ce que tu ressens et ce que tu dois vivre au quotidien une fois que t'es plus là-dedans, en fait. Et que je pense que si j'y vais même une journée à notre place ou une semaine à notre place, pour voir un petit peu à quel point, genre, tu sais plus où te retrouver, tu sais plus avec qui parler, tu sais plus comment te faire des amis, etc. Bah, je pense que les gens, ils comprendraient peut-être un peu mieux de quoi on parle quand on dit que qu'on se sent un peu aliéné, un peu rejeté, qu'il y a vraiment une bien-pensance et que nous, on est là, nowhere, on ne sait pas où se positionner. Peut-être qu'ils se remettraient aussi en question sur les différents carcans politiques qui sont un peu des sortes de cages, en fait, où tu peux pas trop en sortir parce que si t'en sors, tu fais plus partie de la communauté, on t'aime plus, en fait, on t'aime plus. Et donc, parce que parfois, je suis tout le temps en recherche, vous voyez, de comment est-ce que je peux faire pour faire comprendre à des gens qui n'ont pas mon point de vue pourquoi je pense ce que je pense, pourquoi je veux pas me positionner, pourquoi je veux qu'il y ait du dialogue, pourquoi, pour moi, la corruption, elle est... gauche-droite, c'est un tout de corruption. Enfin bref, vous connaissez tout ce discours que j'ai et en fait, à chaque fois, je suis en mode mais comment je fais pour parler de ça à des gens qui vont être très fermés en fait aussi à ce discours parce qu'ils ont été préparés à contre-argumenter tout autre point de vue qui rentre pas dans leur carcan habituel. Et donc, comment je fais finalement? En fait, j'essaye plein de manières et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que ce serait mieux en fait que j'essaye même pas parce que ces gens-là de toute façon on peut rien faire en fait. Enfin, on peut pas leur parler, on peut pas changer leur point de vue. Et en fait, j'ai été souvent du coup d'accord avec ça dans le sens où je me disais bah c'est vrai que à chaque fois que j'essaye c'est peu concluant dans le sens où je me retrouve avec juste plein de haters. Enfin surtout sur Instagram, je me retrouve avec plein de haters. Ah ouh, il y a plein de rentis ici. Je sais pas si c'est une bonne idée là où je m'avance. Vous voulez voir où est-ce que je vais? Ouais, c'est vraiment la jungle. La fougère. En fait, ils doivent couper un peu ici normalement. Yop. Bon bah je vais être mouillée, c'est parfait. La coiffure du matin quoi. Désolée, je ressemble à rien. Il est 7h du matin, ok. Je profite du solaire frais qu'on aura de la journée. Qu'est-ce que je disais? Oui, au début, non pas au début. Au début, je pensais que je pouvais me faire comprendre par des gens qui n'avaient pas le même point de vue que moi. J'ai été très naïve, je me suis rendu compte que non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Je me suis rendu compte des risques que j'avais pris et je me suis pris une grosse claque dans la gueule, voilà. Vous savez très bien. Socialement, j'étais plus personne et c'est toujours le cas. Et après, j'ai quand même voulu encore essayer. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, en fait, non, je vais jamais pouvoir changer la vie des gens. Ils sont tous bornés, c'est compliqué, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, je me dis,
pourquoi je continue? Si je continue, c'est parce que je me dis qu'il y a moyen que je me fasse comprendre. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, je pense que oui, il y a moyen que je me fasse comprendre parce que je pense que les gens qui sont pas d'accord vont plus facilement commenter. Mais ça m'est quand même arrivé plusieurs fois, notamment récemment, de discuter avec des gens en commentaire avec qui on arrive quand même partiellement à se comprendre. Et ce n'est que des commentaires Instagram. Donc ça veut dire que dans la vraie vie, on pourrait d'autant plus se comprendre. Donc j'ai quand même des petits exemples, on va dire des contre-exemples, qui montrent que oui, même les gens qui sont très attachés à un bord politique, il y en a qui sont quand même à l'écoute. Et ça va de soi. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait partie de ces gens qui étaient un peu dans une sorte de clan politique où on repartage des news sans se renseigner de manière générale. Voilà, on se renseigne que dans les petits trucs qui correspondent à notre point de vue. Et pourtant, j'ai quand même réussi à un moment donné à m'éloigner de tout ça parce que les circonstances de la vie ont fait que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis renseignée autrement. Mais c'est vraiment un peu aussi le hasard de la vie et le fait que j'étais à l'écoute, et pas trop bornée et pas trop, conditionnée politiquement. Genre ça va, j'étais pas next level non plus. Mais quand je regarde, quand je vois ce que je repartageais à l'époque en stories, je me dis, en fait, j'étais le cliché quand même gauchiste. Voilà, je repartage tous les trucs gauchistes, quoi, tu vois. Et je ne suis plus du tout comme ça aujourd'hui. Donc, comme quoi, oui, les gens peuvent changer d'avis. Oui, les gens peuvent prendre du recul sur ce qui se passe. Si je l'ai fait, en fait, plein d'autres gens peuvent le faire. Si vous l'avez fait, plein d'autres gens peuvent le faire. Donc finalement je me dis non, c'est pas perdu d'avance, même si évidemment et surtout au début, quand tu as un peu de visibilité, tu te tapes surtout des gens pas d'accord, des haters, etc. Et encore que sur YouTube, j'ai quand même pas eu beaucoup d'haters finalement, et on est quand même 1000 malgré que ma chaîne est un bordel. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif en fait au final, un peu concluant quand même. Sur Instagram, je fais quand même un petit peu de vues maintenant, donc ça marche quand même un peu, mais ça pique les gens là où ils veulent pas. Et c'est ça que je dis en fait, j'attire les gens un peu conflictuels parce que je les dérange. Et si mon message dérange, c'est qu'il est aussi quelque part peut-être intéressant, interpellant. Et une autre chose qui me fait me dire que on va pouvoir discuter, je sais plus c'était quoi en fait, je sais que j'avais un deuxième truc, mais je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je crois que ça va être impossible de naviguer dans ces fougères. C'était un petit peu ambitieux, je vais faire demi-tour. Hop. Bonjour. Il y a un petit chien. Bonjour, bonjour. Ah oui, je sais ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt aussi de faire des vidéos, c'est aussi de gagner de l'audience justement, donc toucher plus de gens. Et du coup, peut-être à un moment faire des projets qui sont un peu plus conséquents, un peu plus importants, collaborer avec d'autres créateurs, c'est un peu vers ça que je veux aller. Donc pour une fois, depuis le début de ma chaîne, j'ai un peu un truc qui s'éclaircit de, en fait, le but de parler, voilà, on sait qu'il y aura plein d'obstacles, on sait qu'il y aura plein de gens pas d'accord, mais ça n'a jamais aucun impact, ça n'a jamais aucun pouvoir. Donc en fait, il faut pas se laisser dégonfler par les commentaires un peu débiles et conflictuels, même quand t'as l'impression qu'il y a presque que ça. Parce que finalement, plusieurs personnes d'ailleurs ont réagi en disant c'est un peu le début du succès entre guillemets, enfin, c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que l'algorithme travaille aussi. D'ailleurs, tous ces gens, c'est grâce à eux que j'ai des vues. Enfin, je veux dire, c'est les haters en réagissant, en mettant des commentaires qui me fournissent des vues parce qu'ils fournissent du fuel à l'algorithme en fait. Donc pour moi c'est tout bénef. Donc l'idée c'est plutôt de se dire on avance petit à petit, on essaie de clarifier ses propos, de s'instruire en même temps, de trouver des moyens, des nouveaux moyens, de partager en fait les informations que j'ai, les compréhensions que j'ai de la vie, et petit à petit ça fera bien son chemin. Donc voilà, c'est un petit peu là où j'en suis. Dans ma vie personnelle, j'ai l'impression d'être un peu presque à zéro, enfin dans le sens où... Non mais en fait tout ça on s'en fout, j'ai même pas envie de parler de ma vie personnelle. Parce que c'est pas du tout ça qui est important sur ma chaîne et j'ai l'impression que je dois toujours me justifier de ma situation alors qu'on s'en fout mais total. Genre ça me regarde quoi. Mais le fait est que là où j'en suis dans ma vie, ça me permet aussi de voir un peu plus clair sur la situation et d'avancer en fait d'une certaine manière.
Donc en fait moi je perds pas espoir. Oui, il y a beaucoup de fois où j'ai envie de tout abandonner. Je pense que limite je pense une fois par jour à supprimer ma page Instagram, à enlever ce que je fais. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup encore de sortes de culpabilité par rapport au regard des autres en fait, par rapport au comment les gens m'ont jugé dans le passé, le fait que ça me fait encore mal aujourd'hui. Et c'est ça en fait, des fois j'ai envie de tout supprimer en me disant non mais en fait j'ai perdu tellement de choses en faisant ça que peut-être je devrais juste arrêter, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que tu vois je me mets des bâtons dans les roues, je me ferme plein d'opportunités et tout ça. Et puis je me dis non en fait c'est juste que je me crée mes opportunités à ma manière. Et puis toutes ces pensées elles sont un peu irrationnelles parce que finalement ce qui me fait peur c'est pas tellement que je fasse quelque chose qui ne me corresponde pas, mais plutôt de décevoir les autres. On revient tout le temps à ça, on revient tout le temps au regard de l'autre. Et d'ailleurs ça c'est des choses qui seraient importantes d'aborder, enfin intéressantes d'aborder. Je pense que j'ai envie d'aborder beaucoup de sujets de la compréhension de soi. Je vais sans doute faire ça cet été en fait, pour partager des réflexions que j'ai, des compréhensions que j'ai, parce qu'en fait je me rends compte, notamment grâce à la personne avec qui je suis et j'ai habité, c'est que j'ai une meilleure compréhension de moi-même, de mes émotions et tout ça. Et donc j'aimerais bien pouvoir parler de tout ça. En fait, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. En fait, il faut savoir que moi j'ai toujours été une très grosse angoissée. Et en vrai aujourd'hui encore, mais pour des raisons différentes de l'époque, voilà. Des raisons plus rationnelles on va dire. Mais à l'époque j'étais très anxieuse parce que je me comprenais pas, tout simplement. Ouais c'est ça, maintenant j'arrive à me comprendre beaucoup mieux, à comprendre mieux mes émotions, mon angoisse et comment y réagir justement d'une manière posée et pas du tout impulsive, parce que dans ce genre de moment on a tendance à prendre des décisions en accord avec les pensées irrationnelles, donc des réflexions exagérées avec les pensées exagérées, et du coup on empire la situation. Il faut vraiment comprendre à quel point la pensée elle peut nous piéger dans tout un tas de scénarios inexistants, parce que la plupart du temps en fait on s'imagine beaucoup de choses sur les autres, sur la vie, sur ce que va être ta journée, sur ce que va être ta soirée, cet événement. Et je sais que moi je suis assez sensible à tout ça parce que je suis quelqu'un qui me compare beaucoup, qui a beaucoup besoin de la validation des autres. J'ai pas forcément hyper confiance en moi, j'ai toujours eu un côté timide et tout ça, et donc ça amplifie en fait les sentiments d'angoisse, même si je pense qu'en soi l'anxiété c'est un truc que tout le monde peut vivre à un moment de sa vie, même les gens extravertis. Mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est de pouvoir comprendre ce genre d'émotions. Quand j'avais 18-20 ans, je me rends compte que je subissais beaucoup mes émotions, que je les faisais subir aux autres aussi, et que c'était très difficile pour moi en fait de passer du temps seule, de prendre des décisions, de pas tout dramatiser, de vivre même en société. Tout était compliqué en fait. Tout était compliqué parce que je subissais mes émotions. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, avec le recul que j'ai, avec les lectures que j'ai faites surtout aussi, j'ai réussi vraiment à me comprendre beaucoup mieux, et ça m'aide tellement au quotidien, et justement dans les moments de doute, dans les moments de stress, dans les moments de remise à zéro, etc. C'est tellement plus facile quand tu comprends comment ta pensée fonctionne, à quel point elle te limite. Rien que de savoir qu'on se fait toujours des scénarios sur base des expériences qu'on a passées, qu'on a vécues avant, ça te permet en fait, c'est même plus relativiser du coup, c'est juste être logique et réaliste, dans le sens, parce que relativiser c'est encore dans l'autre sens, en mode t'as des pensées négatives et du coup t'essaies d'adopter des pensées positives pour compenser. Pour moi c'est ça relativiser, enfin peut-être que je me trompe, alors que dans la compréhension de soi, t'as pas besoin de relativiser, t'as pas besoin de tirer tes pensées vers ailleurs. Justement, tu dois juste observer tes pensées sans agir directement dessus et vraiment observer tout le pattern. Et il n'y a que comme ça que tu arrives à réagir de manière saine et logique
parce que il faut que ton esprit soit reposé, on va dire, et observé pour pouvoir agir d'une manière logique à la situation. Parce que si tu agis parce que au stress en fait, au stress de ce que tu ressens et par le refus, le rejet aussi des émotions que tu traverses et par la suranalyse aussi, en général tu prends des mauvaises décisions, des décisions irrationnelles parce que tu réagis directement en lien avec ces émotions sans les comprendre en fait. Et les comprendre, attention, ça veut pas dire se suranalyser et c'est tout, gna gna gna. Non, c'est vraiment observer factuellement qu'est-ce qui se passe et justement ne pas prendre de décision, ne pas chercher à prendre une décision. Parce que souvent quand on veut prendre une décision dans un moment où on est confus, notre décision elle va être confuse, notre choix il va être confus, notre réaction elle va être confuse. Parce que tu vas réagir en réaction et en fait, tu es ce que tu observes d'une certaine manière et donc du coup, si tu es confus et que tu réagis à la confusion, bah, tu vas réagir en étant confus. Donc comment tu veux prendre une bonne décision ? Donc, mais par contre, si tu observes sagement sans chercher à prendre une décision et que tu observes ton pattern en fait de pensée, bah, en général, il y a une action qui vient justement pas de la décision, mais qui vient de la logique en fait, de la logique de l'observation et aussi du fait d'être posé, d'avoir du recul sur ce qui se passe quoi. Parce que quand tu réagis un peu instinctivement, on va dire, ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'intuition, hein, mais quand tu réagis impulsivement sur les choses, bah, du coup tu vas réagir dans l'émotion, avec l'émotion. Et ça peut pas être bien. En général, ça va vers un chemin confus. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces petites compréhensions sur moi-même qui m'aident vraiment au quotidien, qui m'aident à clarifier les choses et à avancer sereinement. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait que d'avancer en ayant l'impression d'être tout le temps dans le brouillard, de tout le temps prendre des mauvaises décisions, de ne pas savoir vraiment ce que tu fais. Et je trouve que tu as vite cette sensation-là quand tu es très jeune, et que tu rentres dans la vie adulte et que tout est bizarre, tout est confus. Et c'est là qu'on se confronte, je trouve, aussi à beaucoup d'anxiété sociale, mais aussi personnelle. Et de pouvoir en fait gérer ça pour que ce soit plus quelque chose qui te contrôle et que tu puisses justement contrôler les choses, enfin avoir du contrôle sur la situation, pas dans un sens de rigidité, dans un sens de ne pas te faire avoir en fait par tes propres mécanismes, par tes propres pièges de pensée et aussi par les autres, par la manipulation des autres. C'est important d'être alerte, d'être très conscient de son environnement et ça j'ai aussi remarqué que j'observe beaucoup plus mon environnement. Je vois des choses, des angles que avant j'aurais même pas vu parce que tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu marches et t'es dans ta tête tout le temps. T'es dans ta tête et tu vois même pas ce qu'il y a autour de toi. Et ça aussi c'est un danger. Donc la compréhension de soi, pour ceux qui voient ce que c'est l'outil le plus précieux qu'on peut avoir en tant qu'humain pour vivre sa vie sereinement en fait. C'est indispensable. Donc je suis très reconnaissante d'être tombée là-dessus, qu'on m'ait partagé ce sujet parce que je voyais une vidéo justement peut-être vous connaissez Mademoiselle Orion. Sur Instagram, elle avait fait une vidéo sur les systèmes de valeurs, à quel point c'était important d'avoir des valeurs pour justement mettre des limites, etc. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est que justement, on a des systèmes de valeurs aujourd'hui. Bon, après, on ne les respecte pas forcément. Mais en fait, les valeurs, ça reste souvent très théorique et pas toujours applicable directement. Et puis, c'est un truc qu'on veut fixer alors que pour moi, la vie, elle n'a rien de fixe. C'est vraiment une sorte de flow, de courant, enfin d'eau qui coule quoi. Et nous on fonctionne comme ça aussi en tant qu'humains. D'ailleurs on a une émotion puis une autre, un état d'esprit puis un autre. Enfin il y a un mouvement constant en fait. Pour moi la vie c'est vraiment un mouvement. Et donc vouloir essayer de fixer des choses, généralement ça fonctionne pas très bien. Et en fait ce que je disais c'est que du coup moi je trouve qu'on a plus besoin de compréhension de soi que de valeurs. Parce que la compréhension de soi,
pour moi c'est plus puissant même encore que des valeurs, parce que des valeurs c'est presque une sorte de liste de choses, et du coup là pour moi on est dans l'analyse, on n'est pas dans la réaction logique et appropriée, on est dans la réflexion de je me mets des limites comme ça, moi je suis plutôt comme ça, etc. Mais de toute façon tu peux pas fixer ce truc, parce que sans doute que ton système de valeurs il va tout le temps évoluer au fur et à mesure du temps, et donc je pense que c'est pas vraiment nommer les valeurs qui est important, mais plutôt de se comprendre au jour le jour, minute par minute, d'être conscient de son environnement et de ses propres mécanismes, parce que c'est comme ça aussi que tu vas te mettre des limites en fait. Tu pourrais très bien te dire non mais moi je suis quelqu'un qui me couche tôt, qui prend soin de moi. Imaginons que ça peut faire partie des valeurs aussi, tu vois, de l'hygiène de vie et tout ça. Et puis du coup, à un moment donné, tu vas arriver en conflit. Pourquoi ? Parce que tu vas te retrouver dans une situation où en fait, tu as envie de transgresser à ta règle, mais tu te dis merde, je me suis mis une règle, mais en fait j'ai envie de la transgresser. Mais du coup, ça veut dire que je respecte plus mon système de valeurs. Parce qu'en fait, les valeurs, je vous dis, c'est un truc fixé. Ça marche pas comme ça la vie. La vie, en fait, tu dois au jour le jour pouvoir observer et savoir ce qui est juste pour toi dans le moment, en fait. Et ça, c'est un truc qui se fait au jour le jour. Et il n'y a pas vraiment une manière de faire, si tu veux. Donc, le truc de valeur, pour moi, c'est un peu un piège. D'ailleurs, on est une civilisation qui avons beaucoup de valeurs en soi. Je veux dire, En fait, je trouve que plus tu parles de valeurs et plus tu nommes les valeurs, moins tu les incarnes. Ça, c'est mon avis. Je trouve que c'est un peu la situation où on est, finalement. On a un tas de valeurs, mais en fait, du coup, les valeurs deviennent plus importantes que les actions. Alors que dans la compréhension de soi, c'est comment tu te comportes qui est important. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je crois que je vais vous laisser là-dessus. C'est déjà suffisant pour cette vidéo. Voilà, j'espère vous revenir très prochainement l'été. Comme d'habitude, je ne fais pas de promesses parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ça me fait très plaisir en tout cas de refaire une vidéo un peu posée papote. Et aussi de ne pas parler que de politique. Donc j'espère qu'on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que vous profitez quand même des jours de beau temps, même s'il fait extrêmement chaud. En tout cas, se lever le matin, ça change tout. Et je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Prenez soin de vous et à bientôt.